Au sommet de cette édition, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique prie pour le Bénin. Elle était le week-end écoulé à Banté. La police républicaine réagit face au cas de braquage répété au Bénin. Le point dans ce journal. Mohamed Bazoum, le président du Niger, est allé rassurer les populations d'Anzourou, une zone victime d'attaques djihadistes. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Je l'annonçais en titre, la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique sillonne depuis quelques semaines les contrées du Bénin pour des journées de prière. Le week-end écoulé, c'est la commune de Banté qui était à l'honneur. Le message au cœur de cette rencontre, fermer la page des violences électorales. Toujours pour la restauration de la paix et la réconciliation dans le pays, les fils et filles de Banté se sont réunis pour échanger autour des intentions négatives qui doivent être bannies de leurs actes et comportements. Ne voulant pas revenir sur les tristes événements pendant les élections présidentielles d'avril passé, nous voudrions vous rappeler que le Bénin demeure toujours un et indivisible. Et le département des collines en général et la commune de Banté en particulier ne seront plus appelés zone rouge. Car les filles et fils de Banté ici présents au Bénin, à l'extérieur ou en prison, doivent s'asseoir pour se parler afin de construire ce pays cher à nous tous. Et la commune de Banté est un pays de pacte de terre. Le pacte de terre, c'est la non-violence, la paix. Je vous demande de prier et de faire tout ce qui est possible pour que cette paix revienne. Le défi collectif, c'est le développement de la commune. Tous les jeunes des collines aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec la rupture, avec ce régime, dans la paix, pour le développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous implorons votre indulgence car la ville de Banté est disponible à vous accompagner dans votre mission pour le développement de notre pays, le Bénin, dans l'unicité et dans la paix. Têtes couronnées et sages de Banté se disent donc prêts pour la restauration de la paix dans la commune. Le Bénin et la ville de Cotonou en particulier est secoué depuis quelques semaines par des cas de braquage à main armée. Face à cette situation, la police républicaine a effectué une sortie médiatique pour rassurer la population béninoise. Au déclenchement de l'opération, les fonctionnaires de police ont essuyé des coups de feu. La riposte a permis de mettre hors d'état de nuire certains de ces malfrats qui s'apprêtent à faire de nouvelles victimes au sein des paisibles populations. Au bout de la traque, qui a duré aux environs 3 heures d'horloge, 10 malfrats ont été neutralisés. Des matériels de guerre ainsi que d'autres objets et un sac contenant des amulettes ont été retrouvés sur eux et saisis. 2 des malfrats qui assuraient le guet ont réussi à prendre la clé des champs. Malheureusement, un fonctionnaire de la police a été atteint par balle au cours des échanges. Il a succombé des suites de ses blessures. La police républicaine présente ses condoléances les plus attristées à la famille de notre camarade qui est tombé les armes à la main. Il faut souligner que la collaboration de la population a significativement contribué à la réussite de l'opération. Nous invitons donc nos concitoyens à dénoncer par tous les moyens les individus suspects qui cohabitent avec eux alors même qu'ils menacent leurs intérêts. Ils manœuvrent contre leur bien-être. La police républicaine remercie toutes les populations pour leur franche collaboration dans cette frappe et leur renouvelle sa détermination à assurer leur sécurité ainsi que celle de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Les obsèques de Rosine Vieira Soglo ont eu lieu le week-end écoulé. Un dernier hommage a été rendu à l'ex-première dame du Bénin samedi dernier lors d'une messe co-prison. C'est un parterre de personnalités béninoises et étrangères qui a assisté à cette messe de requiem. Reportage. Décédée le 25 juillet dernier, l'ex-première dame du Bénin, Rosine Vieira Soglo, a reçu un dernier hommage le samedi dernier au siège de Vidolé, à Kounou.
La messe corps présent a eu lieu en présence de son époux Dieudonné Soglo, l'ex-président de la République, de son fils Galiou Soglo et de plusieurs autres personnalités publiques béninoises et étrangères. Elle fut de la vie unanime, une femme exceptionnelle, une figure marquante de l'histoire contemporaine du Bénin, de l'Afrique et du monde. Pour nous tous qui sommes présents ici en ce moment à Kounou, et aussi pour tous ceux qui, par compassion, suivent sur les médias, c'est un devoir sacré et un insigne honneur de lui rendre un hommage mérité. Figure emblématique de la scène politique depuis le renouveau démocratique au Bénin, son parcours politique a été très riche et ses partenaires de lutte s'en souviennent. On se souviendra longtemps de la victoire éclatante et sans appel de la renaissance du Bénin aux élections législatives de 1995. C'est grâce à ce parti qu'elle fit son entrée à l'Assemblée nationale du Bénin où il séjournait durant 6 législatures de 1995 à 2019. Son pragmatisme, son sens de compromis, son attachement à l'efficacité l'ont amené à nouer des alliances avec d'autres forces politiques et personnalités dans le cadre de l'Alliance pour la démocratie et le développement ADD, de l'Union fait la nation UN et plus récemment encore l'ont amené à contribuer efficacement à la création et à la formalisation de notre parti, les démocrates. Rosine Vieira Soglo n'était pas seulement une politique chevronnée, elle était aussi et avant tout une mère aimante, protectrice et proche de ses enfants. Les liens qui m'unissaient à ma mère étaient fusionnels. Ce n'est donc pas un hasard que ce soit presque dans mes bras que ma mère choisit de s'éteindre un triste et sombre 25 juillet 2021. Il était 15h43. Tu resteras aux yeux de tous une femme de conviction, avec un franc-parler, une éthique, une honnêteté pratiquement sans égale dans le monde politique. En tant qu'épouse, tu t'es dévouée à ton homme, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, à qui tu as su offrir un foyer stable et une forteresse indestructible. Vous avez été un couple atypique, à telle enseigne que vous vous êtes confondus comme les deux faces d'une même pièce. À tes enfants, Léadi et Gagnou, tu as prouvé l'entente et la bonne humeur. Plusieurs autres hommages ont suivi celle de Galiou Soglo. On retient que tous gardent de Rosine Vieira Soglo l'image d'une femme politique intraitable et d'une mère dévouée. À la suite de cette messe dite pour le repos de l'âme de Rosine Vieira Soglo, des proches de l'ancienne première dame se souviennent d'elle à travers des anecdotes. Je vous propose d'en écouter quelques-unes. J'étais à Washington, je devais passer le bac. Ma mère a eu vent que je faisais partie de cette shortlist qu'on allait recaler. Et donc je me rappelle, elle a débarqué à Bethesda, au lycée français de Washington, pour dire en tout cas, celui qui va recaler mon enfant n'est pas encore né. Mais par contre, quand on est rentré à la maison, elle m'a dit, Gagnon, tu as un terrain à travailler d'arrache-pied pour avoir ton baccalauréat. C'est ça, Rosine Vieira Soglo. C'est une forte personnalité, on l'a dit, pugnace, tenace, déterminée, on l'a dit, mais un grand cœur. Un jour, j'étais allée rendre visite à ma tante au siège de son parti et elle était avec ses collaborateurs. Et quand je suis rentrée dans la salle, elle m'a accueilli froidement. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait combien de temps que je ne t'ai pas vu? Je l'ai regardé, j'ai souri et je lui ai dit, ma tante, je suis juste venue te saluer. Automatiquement, le ton s'est adouci. Ma fille, comment vas-tu? C'est une femme qui, derrière son aspect bourru, est un cœur entier, rempli d'amour pour, en particulier, les plus faibles. Le courage d'abord, parce que c'est une femme courageuse. La dignité,
Être soi-même, je le lui ai dit. Et elle m'inspire sur ce plan. Ensuite, l'amour pour ce pays. Parce qu'il faut aimer ce pays pour dire les choses telles qu'elles sont. Et Rosine sait dire à chacun ce qu'il doit entendre. Rosine a su aimer femmes et enfants. Rosine a su aimer le Bénin. Et tout ça constitue des sources d'inspiration pour ceux qui veulent vraiment construire ce pays dans la vérité. À quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, un responsable syndical suggère de repousser la date fixée par le gouvernement à cause de la recrudescence des cas de Covid-19. Le porte-parole du gouvernement, lors de son compte-rendu hebdomadaire de la semaine dernière, a répondu à cette suggestion du syndicaliste. Suivons ici la réponse de Wilfried Léandre Rumbéji. Vous avez noté que depuis le début de cette pandémie, le gouvernement du Bénin a eu une approche méthodique qui a été saluée de partout. La façon dont nous avons géré la pandémie. Et rappelez-vous, nous avons été l'un des tout premiers, pour ne pas dire le premier, à rouvrir les classes pour sauver l'année scolaire de nos enfants, leur permettre de valider leurs examens, faire en sorte que les parents qui ont investi ne l'aient pas fait gratuitement. Cela a été salué. Et après, nous avons eu une autre année scolaire normale qui s'est déroulée de bout en bout, malgré la présence de la pandémie. C'est vrai que ces derniers jours, nous avons parlé d'une inflation, mais qui actuellement est en train d'être maîtrisée. Et il n'y a pas de raison objective qui nécessite un report de la rentrée, en tout cas la date d'aujourd'hui, et le gouvernement l'a indiqué, la rentrée c'est pour le 20 septembre. Il n'y a pas de nouvelle date au jour d'aujourd'hui et dans les conditions qui sont les nôtres, d'autant plus par ailleurs que le gouvernement a pris toutes les mesures pour assurer une rentrée scolaire normale. Ceux qui doivent être vaccinés sont invités à le faire. Les conditions didactiques, matérielles, financières pour assurer une bonne rentrée des classes sont en cours d'être implémentées. Les conducteurs de minibus, communément appelés Tokpa, arrivent-ils à imposer le respect des gestes barrières à leurs passagers en cette période de pandémie de Covid-19? Pour essayer de répondre à cette interrogation, une équipe de Speedline TV s'est rendue sur quelques parcs qui desservent Cotonou et les communes périphériques. Suivez le reportage. Le respect des gestes barrières dans les minibus appelés Tokpa n'est plus une réalité. Passagers et conducteurs font preuve de grande légèreté, favorisant la propagation du coronavirus déjà en pleine recrudescence. C'est pas bon, ils doivent respecter les gestes barrières, ils doivent obliger leurs passagers à porter les masques. C'est très important pour la santé du chauffeur, la santé des passagers, de tout le monde dans le véhicule. Les taxis, Tokpa, ils sont pleins dedans, ils ne portent même pas leur cache-nez. Donc nous demandons au gouvernement de prendre ces mesures et de sévir fort par rapport à ces trucs-là, pour au moins sauver la population. Parmi nous, même si il y a des gens qui ne respectent pas, parmi les conducteurs. Moi, je connais moi-même. Les autres ne respectent pas. Bon, ça va tant pis pour eux. Ils ont affaire avec les agents de force de sécurité sur la voie. Est-ce que c'est le fait de porter les masques là qui fait en sorte qu'on ne va pas être victime de cette maladie? Si c'est le cas, au marché, on doit en avoir. Presque tout le monde, même les piétons qui passent. Ce n'est pas un truc qu'on va seulement exiger aux taximans de porter et ces derniers ne seront pas atteints de la maladie. Ici, à la gare routière de la Vent-Joué à Dantokpa, un parc riche d'une vingtaine de minibus, conducteurs et passagers s'engouffrent sans cache-nez ni respect de la distance d'au moins 1 mètre dans les minibus. Et pourtant, sur la route, il y a d'autres qui enlèvent. Et il faut regarder le rétroviseur pour voir s'ils ont porté. Si on voit que quelqu'un ne porte pas, on dit portez. Et on respecte aussi ces deux derrière, un devant, à 1 mètre de distance. À l'arrivée des clients, on leur impose de porter leur cache-nez. Donc le dispositif pour prendre les passagers, on prend 3 personnes pour les petits véhicules et 5 personnes pour les véhicules de 7 places et 9 personnes ou bien 10 personnes pour les bus. Donc actuellement, ce sont les mesures que nous avons prises ici pour travailler avec les clients. Ces règles ne sont que théoriques. La réalité est tout autre. L'écart dans une voiture n'atteint même pas 2 mètres. On demande l'écart d'1 mètre, 2 mètres. Ça nous empêche aussi
de prendre l'effectif qu'il nous faut en tant que transporteur. Ça nous empêche de prendre l'effectif qu'il nous faut. Ça veut dire la maladie est venue. On a peur de la mort. Maintenant, on a aussi trop de manque à gagner dans ce business. À la date du 19 août 2021, le Bénin compte 125 décès liés à la Covid et 3324 cas actifs pour un total de 12 021 cas confirmés. En attendant que les conducteurs adoptent et fassent adopter les gestes barrières dans leurs véhicules, les postes de vaccination restent ouverts pour toute la population. Hors du Bénin, les habitants de l'ouest du Niger sont victimes d'attaques incessantes de la part des djihadistes. Le président Mohamed Bazoum s'est déplacé dans la région d'Anzourou. Le chef d'État du Niger est allé rassurer les populations de son soutien et de sa volonté de prendre le problème à bras-le-corps. Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a rendu visite aux habitants de la région d'Anzourou qui sont en proie à des attaques djihadistes meurtrières qui ont contraint notamment les agriculteurs à abandonner leurs champs. Le chef de l'État les a assurés de son soutien et de sa volonté de prendre le problème à bras-le-corps. Vous nous avez demandé d'améliorer le maillage, la façon d'occuper le territoire. J'ai noté également cela. Mais ce que je veux vous dire, le plus, c'est que nous allons remédier au problème à la racine en prenant en charge Inates autrement que nous l'avons fait jusqu'à présent. Et de la sorte, nous allons fermer la porte par laquelle les terroristes viennent ici. L'objectif est de sécuriser rapidement la commune d'Inat qui borde la frontière avec le Mali et qui est devenue le principal point d'entrée des terroristes au Niger. L'insécurité a impacté négativement notre vie et notre région, explique cet habitant d'Anzourou. Nous demandons aux autorités de tout faire pour éradiquer cette insécurité qui nous coûte cher. Ils ont tué nos maris, ils ont brûlé nos réserves de céréales, ils ont emporté tout notre bétail, donc nous n'avons plus de vie. La présidente de l'association des femmes d'Anzourou explique que les gens ont été obligés d'abandonner leurs champs et de se réfugier dans les villages. Et malgré tout, la traque se poursuit jusque dans les maisons et les mosquées. Selon une estimation de l'organisation Human Rights Watch, publiée au mois d'août, plus de 420 civils ont déjà été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger. Mahamat Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, a rencontré le colonel Mamadi Doumbia la veille de la concertation entre les militaires et les forces politiques de la société civile guinéenne. Il s'est exprimé sur la volonté de l'organisation internationale pour une reprise de pouvoir par les civils dans un délai raisonnable. En Guinée, une concertation entre les militaires et les forces politiques de la société civile est organisée ce mardi pour préparer la transition et la formation d'un gouvernement. La veille, un membre des Nations Unies s'exprimait sur la volonté d'une reprise du pouvoir par les civils dans un délai raisonnable. Nous voulons une durée raisonnable. Mais la durée raisonnable dépend des Guinéens eux-mêmes, parce que je voudrais toujours dire et le répéter, que quel que soit l'accompagnement, quel que soit le soutien de la communauté internationale, l'avenir de la Guinée, c'est entre les mains des Guinéens eux-mêmes. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel a également commenté l'état de santé du président déchu Alpha Condé, toujours détenu par les militaires depuis sa destitution de dimanche dernier. Nous avons rencontré effectivement le président Alpha Condé. Nous nous sommes assurés de sa sécurité, de sa santé. Il se porte bien. Le coup d'État en Guinée a fait l'objet d'une condamnation internationale, d'une suspension de l'adhésion du pays au sein de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, ainsi que de l'Union africaine. Toutefois, de nombreux Guinéens et une partie de l'opposition politique soutiennent cette prise de pouvoir. Aussi bien les Nations Unies, la CEDEAO, l'Union africaine et tous les partenaires en fait commencent réellement à s'interroger sur cette recrudescence des coups d'État. Et c'est un phénomène inquiétant qu'on peut interpréter par un recul démocratique. Et les Africains sont interpellés. Les pourparlers de mardi devraient mettre en lumière le type de gouvernement que les dirigeants de l'armée guinéenne sont prêts à accepter. Le lieutenant-colonel Doumbouya, chef de la junte, a parlé d'un gouvernement d'unité sans donner de détails sur la date ou le mode de mise en place.
Près de 3000 manifestants se sont rassemblés lundi à Genève devant le siège de l'ONU pour demander une enquête indépendante sur les violences présumées des droits de l'homme dans le conflit du Tigré en Éthiopie. Reportage. Près de 300 manifestants se sont rassemblés lundi à Genève, en Suisse, devant le siège des Nations Unies pour demander une enquête indépendante sur les violations présumées des droits de l'homme dans le conflit du Tigré en Éthiopie. Cette manifestation fait suite à la déclaration inquiétante de la responsable des droits de l'homme de l'ONU. Michelle Bachelet a assuré que l'enquête menée par les Nations Unies n'a pu être déployée dans la ville sainte d'Aksum, où s'est déroulée l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit entre les forces du Tigré et l'armée éthiopienne. La situation est horrible au Tigré et notre peuple meurt chaque jour de faim. C'est notre principale préoccupation, assure Fana Belay, l'organisatrice de la manifestation. Nous n'avons aucune information sur ce qui se passe sur le terrain. Cela nous préoccupe. Nous voulons présenter cette situation aux Nations Unies et à la communauté internationale pour qu'elles y réfléchissent. Nous sommes également traumatisés et nous souffrons depuis 10 mois. Le conflit qui a débuté en novembre 2020 continue de susciter une grande inquiétude dans le deuxième pays le plus peuplé du continent. Les deux parties s'accusent mutuellement d'atrocités. Des centaines de milliers de personnes ont fui dernièrement les combats qui se sont déplacés dans les régions d'Amara et d'Afar. Une note culturelle pour clore cette édition. Après un report lié à la crise sanitaire créée par la pandémie de coronavirus, le FEMUA a finalement eu lieu. Cette série de concerts organisés par Asalfo, le chanteur du groupe Magic System, a réuni cette année plusieurs milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Suivons plutôt. La 13e édition du festival FEMUA a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Après un report dû à la crise sanitaire, ce concert organisé par Asalfo, le chanteur du groupe Magic System, a réuni plusieurs milliers de personnes. Samedi, dans le quartier d'Anoumabo, d'où est originaire l'artiste, Kid V, VG Dream ou encore Koffi Olomide se sont produits sur scène. La beauté du FEMUA, c'est de pouvoir permettre à des artistes qui ne sont pas connus de partager la même scène que ceux qui sont connus. Parce que c'est une plateforme d'échange, c'est une plateforme de partage d'expériences. Et voir aujourd'hui un Koffi Olomide jouer sur la même scène qu'un Joël Sebundio, qui n'est pas connu ici, qui n'était pas connu en Côte d'Ivoire, je crois que c'est quelque chose de formidable. C'est les prouesses du FEMUA. Parmi les têtes d'affiche, le rappeur Youssoupha et la chanteuse et actrice congolaise Céline Banza. Les deux artistes ont interprété ensemble leur titre intitulé Départ. Je trouve ça super, en tout cas c'est bien, l'ambiance est bien, on voit des artistes, c'est super, on dit merci à l'équipe Magic System pour tout. À la base, la jeunesse ivoirienne adore ces genres de festivals parce que chez eux, les festivals, les motifs encore plus. Et moi je suis un artiste, ça me fait plaisir de venir là et voir mes autres frères artistes prester. Au fait, c'est ouf. Seul petit couac, un problème d'organisation qui a imposé au chanteur Koffi Olomide de passer sur scène en dernier. Prévu à 4h30, le grand Mopao n'a pas pu monter sur scène avant 6h en raison d'une série de retards. Le chanteur VG Dream a d'ailleurs écourté sa performance afin de céder sa place à la star congolaise qui n'est restée sur scène qu'une vingtaine de minutes alors que le jour se levait. C'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Retrouvez-nous sur le www.speedlinetv.com en replay, également sur la chaîne YouTube Speedline TV Bénin et sur la chaîne Facebook Speedline TV. Portez-vous bien et agréable après-midi à vous.